Je viens d'enregistrer 20 minutes de vidéo et je me rends compte que j'avais pas mis la carte SD dans la caméra. Donc voilà, super. Et ben on recommence. Voici 5 arguments pour, 5 arguments contre de l'obligation du contrôle technique moto en France. Chaque argument sera accompagné d'un contre-argument. Premièrement, la sécurité routière améliorée. Un contrôle technique régulier, ça permettrait d'identifier et de réparer les défauts mécaniques, réduisant ainsi le risque d'accident. Là, les principaux concernés vous répondront qu'un motard, ça prend déjà soin de sa moto. Parce que celui qui a une moto qui a une certaine valeur et qui tient à sa vie surtout, il va entretenir sa moto. Il aura une moto avec des bons pneus, il aura des bons freins, il aura de l'éclairage. On est responsable de notre moto, on en prend soin. Je vois mal un motard qui conduit une moto avec des pneus lisses, ou qui n'a pas de frein, ou qui a des fuites d'huile. Nous, on est en moto, on n'a pas de carrosserie. On n'a pas de protection à part nous et notre chaîne de la moto. Si on n'a pas de frein, on ne roule pas en moto. Deuxièmement, c'est la réduction de la pollution. Le contrôle technique qui permettrait de vérifier les émissions de CO2 des motos et donc de contribuer à améliorer l'environnement. Le truc, c'est que les bénéfices environnementaux ils seraient minimes par rapport à si on concentrait nos efforts sur les voitures et les camions. En plus, les motos de collectionneurs pourraient avoir des difficultés à passer le contrôle technique et donc c'est pas top pour la préservation des véhicules historiques. Troisièmement, c'est l'assurance de la conformité. C'est un grand mot pour dire que le contrôle technique permettrait que les motos respectent les normes de sécurité et de performance qui sont imposées par la loi. Sauf que les motards, ils vous répondront qu'on a toujours fait sans. Donc pourquoi l'imposer maintenant ? Ça fait des années qu'on roule sans contrôle technique. Pourquoi nous l'imposer aujourd'hui ? D'autant plus que la plupart des accidents ne sont pas causés par des défaillances mécaniques. Quatrièmement, c'est la valorisation sur le marché de l'occasion. Les motos qui ont passé le contrôle technique, elles auraient plus de valeur sur le marché de l'occasion et elles assureraient aux acheteurs d'acheter un véhicule en bon état. Vous êtes un moteur, vous avez acheté un véhicule à un particulier, c'est bien qu'elle passe au contrôle technique. Alors oui, ça assure plus de valeur et une garantie pour l'acheteur, mais aussi un coût plus élevé. Le cinquième argument, c'est la réduction des coûts de réparation à long terme. En détectant les défauts plus tôt, le contrôle technique pourrait éviter des réparations coûteuses à long terme. Et donc ça pourrait faire économiser de l'argent aux motards. Sauf que là encore, les motards vous répondront qu'ils prennent déjà soin de leur moto. Mais alors quels sont les arguments contre le contrôle technique moto ? Eh bien premièrement, il y a le coût supplémentaire pour les motards. Le contrôle technique, ça représente un coût additionnel et c'est bien souvent perçu comme une nouvelle façon de donner plus d'argent à l'État. Mais pour moi, c'est une fausse solution. C'est simplement pour ramasser de l'argent. Je disais, c'est peut-être un peu un moyen comme un autre de récupérer un peu de fric. En fait, c'est un lobby des centres de contrôle, en fait, voilà. Une fois de plus, encore des taxes. En contre-argument, on peut citer le fait que le contrôle technique il serait finalement rentabilisé en évitant de futurs problèmes techniques qui seraient beaucoup plus coûteux. Deuxièmement, c'est la complexité de la bureaucratie française. L'introduction d'un contrôle technique, ça rajouterait des démarches administratives et des délais supplémentaires pour les motards. En plus, aujourd'hui, les mécaniciens sont pas toujours formés à faire passer un contrôle technique sur les motos. Alors oui, en effet, mais justement, c'est l'opportunité de les faire monter en compétence sur le long terme. Troisièmement, c'est l'efficacité contestée. Certains estiment que le contrôle technique ne réduirait pas significativement le nombre d'accidents sur la route, qui sont bien souvent liés plus à des erreurs de conduite qu'à des défaillances mécaniques, puisque les motards prennent déjà soin de leur moto. Déjà, en termes de taux d'accidentologie, de pourcentage des motos impliquées, c'est 0,0 je sais pas combien. Il n'y a pas de moto poubelle. Les accidents de moto, il n'y en a pas. C'est souvent créé par des voitures ou alors par des problèmes de route. Certes, mais une majorité de motards, ça veut pas dire tous les motards. Le contrôle technique, il doit servir à prévenir tous les accidents de la part d'usagers qui sont parfois imprudents. Quatrièmement, c'est l'impact limité sur les anciennes motos. Les anciennes motos, elles pourraient avoir des difficultés à passer le contrôle technique et ça découragerait les collectionneurs et les passionnés de véhicules historiques. Oui, sauf qu'il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui reconnaissent la valeur historique et culturelle des anciennes motos et qui prévoient des aménagements lors du passage du contrôle technique. Ça permettrait donc aux passionnés de maintenir une moto en bon état tout en respectant la loi. Et enfin, le cinquième argument, c'est les freins à la liberté individuelle. Certains motards voient le passage du contrôle technique comme une intrusion dans leur passion et une restriction de leur liberté à modifier et à entretenir leur moto comme ils le souhaitent. Il y a des motos qui ont été modifiées, ne serait-ce que par l'éclairage ou les clignotants, c'est pas toujours homologué. Le problème des libertés individuelles, c'est qu'elles s'arrêtent là où commence celle des autres. Est-ce qu'on peut vraiment mettre en danger les autres usagers et l'environnement sur la simple base de liberté individuelle ? Bref, pour conclure, le contrôle technique il semble comporter plus de contraintes pour les motards. Ils sont tous conscients de mettre en danger leur vie à chaque sortie moto, donc ils prennent pas le risque de mal l'entretenir. Donc il serait plus logique de laisser l'opportunité à ceux qui veulent passer le contrôle technique de le faire, sans l'imposer à tous les motards. Si toi t'as d'autres arguments ou contre-arguments, mets-les en commentaire pour que je puisse les lister. Si t'as appris des choses dans cette vidéo, tu n'as qu'un clic à faire pour me remercier, et puis n'hésite pas à t'abonner si tu aimes ce genre de contenu.